Bonjour et bienvenue dans ce module consacré au CSE et plus spécifiquement à la question « Quand devez-vous passer en CSE, Comité social et économique ?» Le Comité social et économique est la fusion des CE, du CHSCT et des DP. Selon la date d'échéance de vos mandats, 4 cas se présentent. Le premier cas se présente si les protocoles électoraux sont conclus avant le 23 septembre 2017. Les autres cas dépendent de la date d'échéance des mandats. Le deuxième cas, si la date a lieu entre le 23 septembre et le 31 décembre 2017. Le troisième cas, si la date a lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Et le quatrième cas, si la date a lieu à partir du 1er janvier 2019. Voici donc les 4 cas. Regardons-les un par un. Le cas numéro 1. Vous avez conclu un protocole électoral avant le 23 septembre 2017. Alors, les élections se déroulent comme prévu et les instances séparées CE, DP, CHSCT ou DUP sont mises en place comme auparavant. Attention cependant, dans un second temps, les élections du CSE peuvent être avancées par accord ou par décision de l'employeur après consultation du CE. Dans ce premier cas, le CSE est installé à l'échéance de ses nouveaux mandats par de nouvelles élections au plus tard le 1er janvier 2020. Il est à noter que si les nouveaux mandats cessent après le 31 décembre 2019, l'entreprise doit anticiper et organiser des élections. Regardons maintenant le deuxième cas relatif à la mise en place du CSE. Vos mandats arrivent à échéance entre le 23 septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Dans ce cas-là, une première prorogation est automatique. Les mandats sont prorogés automatiquement jusqu'au 31 décembre 2017. Deuxième prorogation possible si l'employeur le souhaite, en cas d'accord collectif ou de décision de l'employeur après consultation du CE. Les mandats peuvent être aussi prorogés d'1 an. La mise en place du CSE intervient au plus tard en janvier 2019. Si l'employeur ne veut pas proroger à nouveau les mandats, la mise en place du CSE intervient en janvier 2018. Regardons maintenant le cas numéro 3, où vos mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018. Dans ce cas, les mandats peuvent être réduits d'1 an maximum par accord collectif ou par décision de l'employeur après consultation du CE, mais sans remonter avant le 1er janvier 2018. Ainsi, la mise en place du CSE peut donc intervenir dès janvier 2018. Deuxième possibilité, les mandats peuvent être prorogés d'1 an maximum par accord collectif ou par décision de l'employeur après consultation du CE. Dans ce cas, la mise en place du CSE intervient donc au plus tard le 1er janvier 2020. Regardons maintenant le cas numéro 4. Vos mandats arrivent à échéance après le 31 décembre 2018. Dans ce cas, attention, les mandats ne peuvent pas être prorogés. La mise en place du CSE intervient à l'échéance des mandats et au plus tard le 1er janvier 2020. Il était noté que si les mandats cessent après le 31 décembre 2019, l'entreprise doit anticiper et organiser des élections. Merci d'avoir suivi ce module consacré au CSE et notamment à la question « Quand devrez-vous passer en CSE ?» La CFTC, c'est la vie à défendre.